Bonsoir chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors nous passons là à une nouvelle vidéo. Une vidéo certainement très intéressante pour vous, qui concerne la résolution des inéquations. Des inéquations irrationnelles. Alors pour la résolution de ces inéquations irrationnelles, nous allons faire plusieurs vidéos pour vous aider à comprendre tout ce qu'il faut retenir sur la résolution de ces types d'équations. Passons d'ici à la première vidéo qui traite un type bien défini. Alors notre type d'équation ici présenté à l'activité 3, c'est sous la forme racine de 3x plus 10 inférieur à x plus 2. Voilà les équations posées. Et on va la résoudre dans R. Pour résoudre ça, revenons d'abord au rappel de cours. Cette inéquation étant sous la forme racine de A inférieur à B, la résoudre revient à résoudre le système A positif, B positif et A inférieur à B carré. Quand on transpose donc cette formule là-bas, racine de 3x plus 10 inférieur à x plus 2 revient à résoudre 3x plus 10 positif, x plus 2 positif et enfin 3x plus 10 inférieur à x plus 2 au carré. Alors vous constatez avec moi que ce système, c'est en fait un système d'inéquations. Les trois lignes présentent des inéquations bien précises. Pour pouvoir les résoudre, la première chose qu'il faut faire, c'est de réduire d'abord l'expression-ci. Donc la chose suivante, nous allons donc réduire l'expression là. 3x plus 10 inférieur à x plus 2 au carré revient à écrire 3x plus 10 inférieur à, quand on applique l'égalité remarquable, j'ai x carré plus 4x plus 4. Maintenant, en envoyant tout ceci d'un côté, j'obtiens donc quoi? J'ai 0 inférieur à x carré, 4x moins 3x ça fait plus x, 4 moins 10 ça fait moins 6. C'est-à-dire j'aurai x carré plus x moins 6 supérieur à 0. Alors j'ai réduit donc cette expression, ça m'a donné ceci. Je réécris aisément ce que mon système à résoudre devient. J'aurai donc à la fin 3x plus 10 positif, x plus 2 positif, et enfin x carré plus x moins 6 supérieur à 0. Alors cette étape que nous venons de faire est très importante parce que généralement, si nous ne montrons pas cela, il y a beaucoup de personnes qui peuvent s'embrouiller, notamment sur ce dernier type de cas. Donc quand vous avez une inéquation comme celle-ci, la meilleure façon de faire, c'est d'abord de la rendre un peu plus élégante à résoudre. Donc quand vous avez ça, ce système, vous comprenez avec moi que c'est un système de 3 inéquations. Et la meilleure façon de résoudre les inéquations, c'est de chercher le tableau de signes. Et pour trouver le tableau de signes, il faut connaître les racines de chacune des équations. Donc l'étape suivante, quand vous avez ça, c'est de déterminer les racines de chacune des équations. J'aurai donc 3x plus 10 égale à 0. Ça va me conduire à x égale à moins 10 tiers. Pour le deuxième, x plus 2 égale à 0. X sera égal à moins 2. Et enfin, pour le dernier, x carré plus x moins 6 égale à 0. Polynôme de degré 2, calcul du discriminant. J'aurai donc moins plus 1 au carré, moins 4 facteur de 1, facteur de moins 6. Alors, ça va nous faire 1 plus 24, qui n'est rien d'autre que 25. Cela veut dire que la racine de delta, c'est 5. Trouvons donc x1 et x2. x1, ça va faire moins b, c'est-à-dire moins 1, moins 5 sur 2, qui n'est rien d'autre que moins 3. Et x2, moins 1 plus 5 sur 2, qui n'est rien d'autre que 2. J'ai donc les racines de chacune des inéquations. Je mets dans mon tableau de signes partant du plus petit au plus grand. Je mets là x. J'ai ici moins l'infini. Parmi les racines, j'ai moins 2, moins 10 tiers, moins 3 et 2. J'aurai d'abord moins 10 tiers qui est la plus petite.
ensuite moins 3, enfin moins 2, et enfin 2 plus l'infini. Mais là, premier facteur, deuxième facteur et troisième facteur. Le premier facteur, c'est le facteur de moins 10 tiers qui est 3x plus 10. Le deuxième, c'est le facteur de moins 2 qui est x plus 2. Et le dernier, c'est le facteur des deux autres qui est x carré plus x moins 6. Donc, celui-ci s'annule là, celui-ci s'annule ici, et celui-ci s'annule là et là. Donc, le signe moins, plus, plus, plus et plus. Ici, moins, 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 plus et plus. Ici, plus, plus, moins, moins et plus. Vous savez pourquoi? Je ne vais pas revenir là-dessus. On a vu autant de vidéos, plusieurs vidéos qui nous montrent comment est-ce qu'on fait pour déterminer le signe. Maintenant que j'ai le tableau, j'ai le signe de chacune des inéquations, le système veut en fait retenir l'intervalle où ces trois expressions-là sont tous positives. Alors, l'intervalle où 3x plus 10 est positif, c'est ici. Où x plus 2 est aussi positif, c'est ici. Où x carré plus x moins 6 est aussi positif, c'est ici. Donc voilà cet intervalle. C'est dans l'intervalle 2 plus l'infini que les trois expressions-là sont positives. Cela veut dire que l'ensemble de solutions ne sera rien d'autre que l'intervalle 2 plus l'infini. Voilà ainsi traité, chers élèves, une inéquation irrationnelle définie sous la forme ci. Chaque fois que vous aurez une équation qui est posée comme cela, vous avez donc cette vidéo qui vous montre comment on la résout étape après étape. Donc, il n'y a plus vraiment une question de paniquer quand vous arrivez à cela. La résolution est simple et quand vous allez poser, quand vous allez forcément trouver la réponse. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, je vous remercie.